Bonjour Monsieur Duran. Bonjour. Monsieur Chevin, Soyez le bienvenu. merci. Chers téléspectateurs, nous sommes à la commune de Schaerbeek pour faire notre émission 5 minutes, 5 questions avec Monsieur le Chevin Sadi Köksal, qui est également candidat aux élections régionales 2019. Suivez-nous et chaque question est précieuse. Bonjour Monsieur le Chevin Sadi Köksal. Bonjour. Vous êtes candidat sur la liste défi au régional. Vous avez déjà annoncé dans les médias que si vous étiez élu, que vous respecteriez l'électeur et le principe de décumul des mandats et que vous siégerez en tant que député régional. C'est bien ça? Oui, je le confirme. Il y a 5 ans, j'avais déjà une proposition et où à l'époque j'étais le nouvel échevin. Je souhaitais rester encore échevin pendant la mandature précédente. Aujourd'hui, nous avons été reconduits suite aux élections d'octobre 2018 dans de nouvelles fonctions en tant que nouvel échevin officier d'état civil. Et il va de soi que les 6 dernières années ont été très fructueuses dans le sens où j'ai appris énormément. Et je souhaiterais effectivement pouvoir partager mon expérience et être au service des Schaerbékois comme de tous les autres Bruxellois, puisque aujourd'hui, suite aux réformes, à la 6e réforme de l'État, il y a encore un certain nombre de compétences, de paquets de compétences qui ont été transférés au niveau des régions. Aujourd'hui, les régions ont énormément de responsabilités qui impactent également le niveau local, c'est-à-dire que les décisions prises au niveau régional touchent les communes. Et si on veut être un bon député régional, il faut d'abord passer par la case conseil communal, certes, que j'ai déjà été pendant 6 ans, mais échevin pour pouvoir être à la base de décisions, où l'on prend toutes les décisions, comprendre le mécanisme de financement des communes, qui est très très important, puisque nous dépendons de financement, que ce soit au niveau des taxes locales ou au niveau également de la répartition de la dotation au niveau des communes par le pouvoir supérieur. Et je pense que aujourd'hui, je me sens prêt pour de nouvelles responsabilités. C'est pour ça que j'ai souhaité temporiser il y a 5 ans en n'étant pas candidat. Et aujourd'hui, je suis candidat sur la liste défi, comme vous le signalez, candidat indépendant. Je n'ai pas ma carte défi, je suis libéral, je défends le libéral social. Et je crois qu'il est important de le souligner et de le rappeler. Effectivement, au sein de défi, il y a le décumul intégral est voté. Et je crois que par respect par rapport aux citoyens qui nous accorderont leur confiance, on ne peut pas assumer deux pôles de responsabilité et d'empocher 2 salaires. Je suis contre les personnes qui, aujourd'hui, sont députées d'une part, bourgmestres d'autre part, sont députés d'une part, échevins d'autre part, assument 2 fonctions de responsabilité très importantes et reçoivent un double salaire. Et je crois que, déontologiquement parlant, il fallait mettre un terme à cela. Et je crois que Défi a eu le courage d'aller jusqu'à un décumul intégral. Et je crois qu'il faut rester correct par rapport à l'électorat, surtout en période de crise. On parle que beaucoup de familles n'arrivent pas à la fin du mois à fermer leur budget. Et aujourd'hui, au niveau du politique, on ne peut pas venir non plus se servir dans la poche du citoyen et doublement. Je crois que c'est indécent. Sauf que certains partis n'ont pas eu le courage, malheureusement, de le voter au niveau du Parlement, d'une part, et d'autre part, d'autres partis auraient souhaité, ont souhaité, que le décumul intégral ne s'applique pas aux communes de moins de 50 000 habitants, ce que je trouve irrespectueux également. Je crois qu'après toutes les affaires que nous avons connues, que ce soit Interfin, Charleroi, XYZ, je crois que le monde politique doit se reprendre. Les citoyens ont donné un signe très important. Je crois que le message a été perçu par certains et toujours pas par d'autres. Et là, je trouve qu'on a raté une importante réforme qui aurait pu être acceptée au niveau du Parlement bruxellois, même si on tape la balle sur les parlementaires néerlandophones, flamands qui ont voté contre. Mais je sais également que les parlementaires flamands ont été félicités par d'autres parlementaires francophones, parce que du bout des lèvres, ils ont dû le voter, mais sachant que les Flamands pourraient faire barrage. Je crois qu'après les élections du 26 mai,
le sujet devra revenir sur la table et que tout responsable politique, nous devons également écouter le message qui nous vient de nos citoyens. Responsables politiques, entendre le message et ne plus faire comme les mauvaises pratiques qui ont existé pendant des décennies, surtout en Wallonie. Et la Flandre a eu également quelques soucis dans différentes intercommunales. Et je crois qu'aujourd'hui, le décumul devra revenir sur la table dès le lendemain des élections régionales. Vous estimez que sur ce dossier, il y a beaucoup d'hypocrisie? Bien sûr, puisque nous avons des connaissances des parlementaires néerlandophones, flamands, bruxellois, qui me disaient également « Ah, nous avons voté contre ». Et beaucoup de francophones sont venus nous féliciter parce que du bout des lèvres, on les a obligés à voter contre quelque chose qu'ils ne souhaitaient pas voter à la base, mais qui ont été forcés par rapport aux médias, par rapport à la pression du public. Je crois qu'il faut le rappeler, et d'autre part que les élus flamands de la région bruxelloise doivent également entendre le message qui a été lancé par le peuple, par les électeurs. On ne peut pas faire fi de ce qui est dit. Il est indécent de toucher 2 salaires pour une même fonction, pour une double fonction. On est responsable politique, qu'on ait 1 ou 2 ou 3 responsabilités, il n'est pas normal d'avoir 2-3 salaires non plus. Voilà. Peu importe la taille de la commune. Mais la taille de la commune est également en fonction de vos responsabilités. Ici, nous sommes à Schaerbeek, nous sommes une commune, la 6e plus grande commune du royaume en population, puisque nous avons près de 135 000 citoyens. Il est normal que le travail dans une commune de 135 000 habitants n'est pas identique à celle d'une commune comme Saint-Josse où on gère 27 000 habitants. D'une part, il y a le nombre de populations qu'on doit gérer, et d'autre part, il y a également la superficie dans laquelle vous devez assurer les services. C'est-à-dire, vous avez à Schaerbeek un peu plus de 8 km², la commune voisine qui est Saint-Josse, qui fait 1 km². Les responsabilités sont identiques, mais la tâche et les responsabilités que vous avez sont multiples. Le territoire est 8 fois plus grand, on n'a pas un salaire 8 fois supérieur à ceux de Saint-Josse, et la population est quasi 5 à 6 fois supérieure à Saint-Josse. Les salaires ne sont pas 5 à 6 fois supérieurs, mais il est normal qu'il y ait un certain barème en fonction des responsabilités que vous assurez. Quelle est votre position par rapport à aux députés qui disent qu'il faut permettre le cumul des mandats pour les communes de moins de 50 000 habitants? Comment est-ce qu'on peut dire on peut cumuler, on peut décumuler, on peut cumuler? Je ne comprends pas. La responsabilité reste identique, l'engagement reste identique. Le seul fait d'avoir une commune moins importante en fonction de la taille ou de la population fait que vos services sont diminués d'autant. Ça ne vous diminue pas au niveau de vos responsabilités. Moi, je suis officier d'état civil de la commune de Schaerbeek. Tous les officiers d'état civil ont les mêmes responsabilités à l'égard de leurs administrés. Je suis officier d'état du service population. Je dois gérer avec une plus grande équipe le service à la population. Un autre collègue qui serait dans une commune moins importante gérerait ces mêmes responsabilités avec des équipes restreintes. Mais la responsabilité reste identique. Mais lors des dernières élections, vous avez été plébiscité par l'électorat schaerbeekois. Ne craignez-vous pas que cet électorat soit quelque peu déçu de votre départ pour un niveau supérieur? Je ne pense pas que l'électorat sera déçu parce que c'est l'électorat qui me pousse également à être candidat en disant on t'a vu en tant qu'échevin pendant X années et il est temps pour toi de pouvoir nous représenter dans un autre hémicycle. Je crois que le message est clair. On m'a publicité au niveau des communales. Je pense que acquérir une certaine expérience au niveau local me permettra également de mieux représenter tous les Schaerbeekois, de toujours défendre les intérêts des Schaerbeekois, aussi bien au niveau régional qu'au niveau communal, puisque même en tant qu'élu éventuel député, je reste toujours conseiller communal, je serai toujours très actif au niveau du conseil communal. Je ne quitte pas l'hémicycle. Nous avons d'autres collègues qui sont aujourd'hui députés régionaux, qui sont conseillers communaux de l'opposition. C'est pas parce qu'ils ont été publicités au niveau communal qu'ils ont moins d'importance, puisqu'ils sont toujours membres du conseil communal aujourd'hui. Et je pense sincèrement que le fait d'avoir attendu, d'avoir acquis une certaine expérience avant de pouvoir me lancer
dans une autre étape qui est celle de candidat député. La 9e place sur la liste des défis, c'est une place de combat, certes, mais c'est une place de confiance. Oui, parce que je trouve qu'en tant que candidat d'ouverture, proposer la 9e place est une place très importante, puisque en comparant les différentes listes, et surtout celle du PS, je regarde dans les 10 candidats, dans les 10 premiers candidats, il n'y a aucun candidat d'origine turque. Moi, je suis d'origine turque. Et je trouve que sur la liste des filles, par rapport à l'ouverture qu'ils font, parce qu'à l'heure actuelle, je pense qu'ils n'ont jamais eu d'élus issus de la diversité, que ce soit d'origine turque ou maghrébine, et je pense que je pourrais être un premier jalon pour le futur et de faire en sorte que le parti puisse également s'étendre sur la diversité, comme c'est déjà le cas au niveau communal. Je pense qu'au niveau futur, régional, c'est déjà un bon début. Et sincèrement, quand je regarde les différentes listes, je suis le premier d'origine turque sur les 10 premiers candidats, toutes listes confondues. Alors, je pense que la place qui m'a été proposée est une place très honorable. Oui, pouvez-vous adresser votre message aux auditeurs de Bruxelles Corner qui nous entendent et aux électeurs? Mais je leur souhaite surtout de passer un bon mois de Ramadan, puisque d'ici une semaine, le Ramadan va commencer, puisque ce sera une période de jeûne, de calme, de paix. J'espère que tous dans leur famille vont pouvoir préparer ce moment important, familial. J'espère également que par rapport à tous les problèmes que nous entendons au quotidien, qu'au niveau de leur famille, tout se passe bien, que leurs proches soient en bonne santé et qu'à l'approche des examens de fin d'année, nous puissions également encourager les jeunes à poursuivre leurs études, puisqu'en région bruxelloise, malheureusement, un quart, près de 25% des élèves quittent les secondaires sans diplôme, sans obtenir le CESS, qui est déjà une première pour pouvoir continuer des études supérieures ou universitaires. J'espère sincèrement qu'ils vont pouvoir soutenir leurs enfants à réussir au niveau scolaire et que ceux qui n'arrivent pas à réussir au niveau scolaire puissent suivre des formations en alternance et obtenir un métier. Puisque aujourd'hui, Schaerbeek, comme la région bruxelloise, nous avons un taux de jeunes très très important et il est très important de leur donner tous les outils pour pouvoir affronter l'avenir et pour pouvoir dans le futur trouver un emploi digne et qui puissent travailler et assumer leur future responsabilité en tant que futur époux, épouse ou parent. Voilà. Et je vous remercie également et je vous souhaite un très bon travail. Merci à Bruxelles Corner. Bon travail et bonne campagne également, puisque vous êtes en pleine campagne électorale comme nous, en interviewant les différents candidats. Et je souhaite également une bonne campagne à tous les candidats de tous les partis politiques, quels que soient, en espérant que la campagne soit respectueuse et digne. Et rendez-vous donc le 26 mai. Merci beaucoup, M. Sadi Koksel. Je vous remercie également. Sizin televizyonunuz.
Élection mai 2019.